Bonjour, mon nom Thérèse Ferland. Bienvenue pour mon épisode 18 de mon nouveau départ. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui, toujours du Québec, de Saint-Jean-de-Mata. Pour te faire un bref rappel, moi, l'été passé, j'habitais dans la région de Victoriaville. J'ai eu une entreprise pendant plusieurs années et j'ai décidé que j'étais prête pour un nouveau départ, pour vivre de nouvelles aventures qui continuent de me faire grandir et profiter de la vie au maximum. Alors, j'ai vendu mon entreprise, ma maison, toutes mes possessions et j'ai quitté la région de Victoriaville pour aller découvrir Toronto, New York, Nicaragua et l'Asie. Mon but était de rester longtemps en Asie parce que j'étais appelée. J'avais le goût de... Je sentais que c'était le meilleur endroit pour débuter mon nouveau départ. Moi, je suis professeure de yoga. Je suis passionnée de yoga et de méditation et de bonne santé, healing, santé holistique depuis plus de 30 ans. Et en Asie, il y a une région qui s'appelle Bali, qui est le royaume de tout ça. Alors, j'ai eu la chance d'aller passer quelques mois à Bali. J'étais supposée de faire 4 mois et j'ai fait 2 mois avant que le COVID-19 me ramène au Québec. J'ai aussi découvert Kuala Lumpur, qui a été un coup de cœur total aussi, totalement différent. Kuala Lumpur, c'est à peu près la grosseur de Toronto. C'est une ville magnifique à tout point de vue. J'ai vraiment adoré. J'ai aussi découvert Langkawi. C'est pour un amoureux comme moi de la nature, c'est un paradis. Si tu as l'occasion d'aller un jour à Langkawi, mets-le sur ta checklist, tout en grosse merveille. La nature, la mer, les montagnes, la floraison, la nourriture, les gens, tout, le rythme de vie, l'ambiance générale, tout est parfait. Vraiment, ça a été un privilège pour moi de découvrir cette belle région-là. Et maintenant, je suis depuis le mois de mars quand même au Québec et je poursuis mon nouveau départ parce que mon autre page était pleine dans le sens que ma vie est totalement différente et un peu comme j'ai toujours été passionnée de la vie puis mordue à pleines dents dans toutes les opportunités de grandir. Eh bien, quand que j'ai tourné la page de mon premier, de ce que je faisais avant pour commencer un nouveau chapitre. Je ne sais pas combien de chapitres je souhaite, moi, avoir plein de chapitres d'ici 50 ans. Mais c'était pour dire que maintenant, la vie, elle est ici et maintenant. Je veux utiliser mes connaissances de mon passé pour pouvoir profiter au maximum de mon présent. Et pour moi, le futur se bâtit dans le présent. Alors, à partir de la plus grande connaissance de qui je suis, je bâtis maintenant mon présent. Et puis, tu sais, moi, je trouve que c'est un point important parce que j'ai 54 ans. Je ne sais pas si parmi vous qui écoutez cette émission, il y en a plusieurs dans la cinquantaine. Cinquantaine, ça peut paraître plus vieux, mais c'est très jeune. C'est très jeune, puis c'est merveilleux. C'est un âge où, en tout cas, de mon côté, je sais bien qui je suis. Je sais qu'est-ce que j'aime pas. Mes valeurs sont vraiment solides. Donc, c'est un bel âge pour si tu as le goût de faire un nouveau départ, eh bien, c'est vraiment pas trop vieux. Puis là, qu'est-ce qui est spécial, c'est que quand que j'ai quitté le Québec à l'automne passé, eh bien, je connaissais pas d'autres personnes de proches là, qui faisaient ce même cheminement-là. Mais là, j'ai l'impression, avec qu'est-ce qui se passe, que tout le monde est devant un nouveau départ ou a la possibilité de faire un nouveau départ. Alors, ces épisodes continuent avec tout leur sens aussi.
J'ai l'impression qu'on est en train de bâtir un nouveau chapitre de notre planète. Tout le monde ensemble, puis que tout le monde y participe, puis tout le monde, on peut se partager nos expériences pour que ça soit positif. Parce que tout est parfait. Tout ce qui arrive est parfait. Et si notre état d'esprit il est beau, ça peut être très positif. Je renie pas là, qu'il y a des épreuves. Là. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui sont malades et tout ça. Mais je pense que l'état d'esprit est encore plus important que jamais. C'est vraiment ce qui fait qu'on se tient fort, on se tient solide. Et tu sais que notre santé est très, très tributaire de notre état d'esprit. La santé physique, mentale et émotionnelle, les trois sont aussi importantes une que l'autre. Puis pour notre santé mentale, eh bien, on a un gros pouvoir. Pouvoir sur la façon qu'on colore notre monde, les pensées qu'on décide d'avoir. Parce que toutes les émotions après sont reliées à ces pensées-là. Toutes les actions, l'énergie disponible, la vitalité et tout ça va venir si, admettons, les pensées sont positives et nous parlent. C'est ça, hein? À la dernière épisode, je te parlais de la nouvelle lune parce que si tu me suis depuis un petit bout, tu sais que j'aime bien l'astrologie. Cette semaine, c'était la pleine lune et une super pleine lune. Je pourrais t'en glisser un petit mot. Eh bien, la nouvelle lune, je disais, moi, à chaque mois, je prends comme une nouvelle décision ou une nouvelle intention. Et mon intention de ce mois-ci, je me disais, on est sous le signe du taureau. Le taureau, c'est les racines, c'est tout ce qui est solide, c'est qui on est dans le plus profond de notre intérieur. C'est aussi l'amour de soi, l'amour des autres, les relations. C'est tout ce qui est vrai, tout ce qui est à la base. Alors, pendant tout ce mois-ci, moi, je colore mon mois avec des réflexions, avec aussi du travail, dire c'est quoi qui est important pour moi encore aujourd'hui. Ça se peut qu'il y ait des choses qui étaient importantes il y a quelques années, puis la vie suit son cours. On grandit continuellement dans tout ce beau flot de la vie et nos intérêts changent aussi. Puis les choses qui étaient importantes avant, peut-être qu'ils sont moins, puis je peux les remplacer par d'autres choses. Parce que c'est ça, hein, notre vie est entre nos mains. Puis dis-toi que si tu la remplis avec des relations qui ne te conviennent pas ou des habitudes qui ne te conviennent plus, eh bien, tu n'as juste plus de place pour d'autres choses de mieux pour toi présentement. Alors, c'est toujours dans notre ressort de dire, je crée toujours de l'espace de mois en mois pour pouvoir accueillir les nouvelles opportunités qui s'offrent à moi, les nouvelles aventures qui s'offrent à moi, les nouvelles offres, les nouvelles relations, les nouvelles expériences de la vie qui sont bonnes pour qui je suis présentement, pour l'étape de ma vie qui me font grandir. C'est drôle parce que moi, je mesure 5 pieds. Est-ce que c'est pour ça que c'est si important de grandir? Je ne le sais pas, mais je souhaite vraiment grandir toute ma vie. Puis grandir, là, ça peut être dans les connaissances, ça peut être dans les émotions, dans l'approfondissement de ce que tu ressens ou de ce que tu vis ou peu importe. C'est vraiment accessible à tout le monde, même pour les personnes de 5 pieds. Mais avoir le feeling qu'on grandit continuellement, je trouve que ça change la vie, ça donne un sens au fait de continuer de vieillir, puis que ça soit le fun, que c'est pas que quand on vieillit, oui, il y a des choses qui deviennent moins beaux, mettons, ou plus fatigué ou quoi que ce soit. Puis en contrepartie, on crée de l'espace pour grandir dans plein d'autres domaines de notre vie. Puis ça, c'est merveilleux, c'est un bel équilibre qui fait du bien, qui fait un baume, qui fait que
c'est vraiment pas déprimant finalement que les années passent. Au contraire, ça te donne l'opportunité de découvrir autre chose. Je te parlais tantôt de la pleine lune. Cette semaine, c'était la pleine lune. Puis, c'était une pleine lune qui était en Scorpion. Puis Scorpion, pour ceux qui aiment l'astrologie, c'est un peu un signe qui est relié à la destruction, peut-être à la mort. Bon, qui peut... Mais quand on veut voir ça sous un angle positif, eh bien, ça veut dire quelle affaire, quelle structure, quelle habitude que je peux laisser partir pour la remplacer par une qui me fait vibrer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment positif. Alors, je peux t'encourager à faire ça si tu as le goût. Là, c'est un bel exercice à dire. Trouve-toi quelque chose, une structure ou quelque chose que tu fais par habitude qui ne te fait plus vibrer. Puis, donne-toi la chance de le remplacer. Ça va changer tout ton printemps. Comme là, puis aussi, le taureau, est relié au sens. Profites-en pour t'arrêter à tous les sens. Moi, là, je trouve tellement qu'on est chanceux d'avoir les sens. Là, ça change dehors. Les arbres changent de couleur, les bourgeons sortent, les fleurs poussent. Profite de la vue pour admirer avec des yeux nouveaux, comme un enfant. Moi, je trouve qu'un enfant, c'est une belle référence. Imagine un enfant avec ses grands yeux ouverts, tout pétillants. Eh bien, les prochaines fois que tu sors dehors, aie les yeux d'un enfant comme si c'était la première fois que tu voyais ces couleurs-là, que tu voyais le ciel bleu, que tu voyais ce coucher de soleil ou l'éclat des yeux de la personne qui t'accompagne ou l'éclat de son sourire. Fait que c'est vraiment profiter de la vue, profiter de l'assiette que tu as devant toi pour manger, profiter de l'œuvre que tu as fait dans la maison, peu importe quoi, profiter de comment c'est merveilleux d'avoir le sens de la vue. Puis fais ça avec tous les sens. Tu vas voir les odeurs. Les odeurs, c'est tout un monde. Je disais cette semaine que c'est tellement relié à la mémoire que quelqu'un qui perd complètement l'odorat, eh bien, devrait voir ça comme un signal d'alarme. Je ne te dis pas si c'est un symptôme de quelque chose puis c'est temporaire, là. Sinon, ça vaut le coup d'aller consulter parce que c'est directement relié à la mémoire. Donc, l'odorat, c'est vraiment important, mais quel monde merveilleux, le monde des odeurs. Imagine, l'odeur d'un pain qui vient de cuire, l'odeur frais dans une forêt, peu importe quelle odeur, là. Ben là, tu peux dire, ce mois-ci, là, tous les sens, là, je les redécouvre comme un enfant. Quel beau programme! Les sons. Là, je pourrais toutes les passer, mais tu sais, amuse-toi. C'est vraiment un jeu qui ne coûte rien, puis qui change la vie parce qu'après ça, il est fort probable que tu vas continuer d'avoir ce regard-là pendant un bon bout, là. Fait que ce petit défi qu'on se lance ensemble de dire on savoure les sens. Cette semaine, puis aussi pendant tout le mois, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. En fin de semaine, c'est aussi la fête des mamans. Moi, je suis une maman, je ne sais pas si tu es une maman. Si tu es une maman, eh bien, profite de ce moment, même si le contexte est totalement différent, là. Peut-être que tu n'as pas la chance de voir tes enfants pour la fête des mères. Eh bien, profite de ce moment pour te créer peut-être une rencontre virtuelle, pour écrire à tes enfants ou simplement te célébrer parce que tu as eu le privilège de connaître le fait d'être une maman. Moi, je trouve que c'est un gros privilège. Alors, pour pouvoir vivre cette gratitude-là, wow, te célébrer d'avoir osé être une maman, puis après ça,
te rappeler tout qu'est-ce que la richesse que t'a emmené le fait d'être une maman. Fait que la fête des mères, c'est ça aussi. Peu importe le contexte, peu importe le confinement ou quoi que ce soit, et si ta maman est encore vivante, eh bien, profite de ce moment pour faire le même exercice, te remémorer plein de beaux moments que tu as passés avec ta maman. Puis peut-être, si elle est vivante, lui témoigner. Vous pouvez prendre chacun votre album photo, puis parler au téléphone, puis regarder ça ensemble ou sur Zoom ou peu importe. Là. Dire que présentement, tous ces petits rituels-là prennent toute leur importance en espérant qu'ils restent. C'est le fun. Ça fait que la vie devient magique. Je pense que ça fait partie de nos racines. Fait que recréer des beaux rituels que soit qui étaient là ou soit qui étaient moins là ces dernières années. C'est vraiment cool. Et l'autre point que je voulais parler avec toi aujourd'hui, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, tu sais, de faire toutes ces réflexions-là, apprendre à se connaître, ça nous emmène aussi à voir on est qui comme personne, mais aussi c'est quoi notre unicité, c'est quoi qui fait de nous la personne unique au monde, parce que moi je pense qu'on est toutes uniques au monde, puis c'est souvent cette affaire-là là, qui nous rend spécial, qui est le plus merveilleux en nous. Alors, découvrir ton unicité pour trouver une passion qui a rapport avec tout ça, qui a rapport avec ce côté unique. C'est tellement important d'avoir une passion. Alors, probablement que tu en as une. Sinon, trouve-toi une passion, quelque chose qui... C'est pas obligé là, d'être hyper... ça peut être la lecture, ça peut être peu importe, mais tu sais, quelque chose là, que à chaque fois que tu fais cette affaire-là, ça fait du bien. Pour peut-être ces temps-ci que le temps est un peu différent, qu'on est dans un changement. Une période de changement emmène un stress pour le système nerveux. Fait que de savoir et s'arrêter et aussi de savoir vibrer. Je pense que c'est deux affaires essentielles. Fait que vibrer, c'est trouver ton affaire qui te fait du bien à tous les jours. Ça change complètement la vie. Puis s'arrêter, ben, c'est prendre le temps de respirer, d'être dans l'instant présent. Pour moi, c'est la méditation. J'en parle régulièrement parce que je trouve ça tellement merveilleux. Là, cette semaine, je vais terminer une 3e formation que j'envoie en ligne et c'est sur la méditation parce que la méditation nous aide non seulement à être bien dans notre tête, dans notre corps, dans nos pensées, elle nous aide également à nous connaître qui on est à l'intérieur de nous pour pouvoir être sur notre X. Puis quand tu es sur ton X, ben, tu ne te poses pas de questions, tu n'es pas stressé, puis tu vois plus les opportunités qui s'ouvrent devant toi. C'est comme si quand tu es sur ton X, toutes les fenêtres sont devant toi. Fait que tu n'es pas caché par aucun panneau. Fait que ça vaut la méditation, je vais en parler à chaque épisode. Mais si je reviens à la passion, eh bien, tu vas trouver ta passion. Maintenant, demande-toi, ça va être quoi ma stratégie pour pouvoir faire cette passion-là tous les jours? Fait que déjà, de te trouver une stratégie, puis peut-être l'écrire. Ben là, tu vas être sûr d'avoir un rendez-vous avec toi à tous les jours pour faire vibrer ton cœur. Wow! Fait que finalement, quel beau mois de mai en perspective. Alors, c'est la fête des mères en fin de semaine. C'est un honneur de pouvoir te souhaiter de vive voix. Bonne fête des mères. Et c'est aussi un privilège d'avoir été avec toi aujourd'hui. Un des buts quand j'ai commencé
ces vidéos de mon nouveau départ, c'était d'inspirer d'autres personnes qui seraient peut-être 50 ans et plus, parce que je trouvais, moi, quand que je suis partie, que j'avais pas beaucoup de modèles. Puis c'est le fun d'avoir des sources d'inspiration. Fait que puis plus qu'on est de sources d'inspiration, mieux que c'est. Tu sais, moi, je trouve ça le fun, l'idée qu'on s'inspire toutes mutuellement. C'est comme si on se tient par la main, puis on s'aide à avoir une belle vie, puis on s'aide à ce que la planète soit belle, que ce soit agréable, un havre de bonheur. Alors, c'était un peu mon point de départ, d'inspirer d'autres personnes qui diraient, ben, coudonc, elle est partie toute seule, ou elle, c'est une femme, ou elle est dans la cinquantaine, ou peu importe. Fait que moi aussi, je peux, là. Puis, c'est aussi un début pourquoi que je continue à faire ces épisodes-là, parce que là, je me dis, bon, tout ça, ça reste, mais en plus, ça vient te dire que peu importe on est où dans le monde, là, je suis plus en Asie, je suis au Québec, eh bien, notre première maison, elle est à l'intérieur de nous. Donc, ça change absolument rien pour le reste. Puis que, la plupart du temps, là, quand on vit des choses, il arrive des imprévus. Ça fait partie de la vie. Moi, l'imprévu majeur, ça a été que, c'était pas prévu que je revienne au Québec. Fait que c'était un gros imprévu. C'était pas ça qui était décidé. Pantoute, j'étais pour commencer le plus gros festival de yoga au monde, qui est à Bali. Puis après ça, j'avais comme projet d'aller faire du hiking en Pologne. Fait que juste pour te dire que ça a vraiment changé. J'étais en train de... Mais tout ça pour te dire que c'est la situation. J'aurais pu m'arrêter à dire « Ah, je peux pas faire ça » puis être triste, mais ça n'aurait rien changé, puis cette tristesse-là aurait vraiment gâché mon état d'esprit. Comme que je pouvais dire « OK, oh là là, c'était vraiment pas prévu cette affaire-là, mais coudonc, c'est là. » Et en principe, tout est parfait, là. Qu'est-ce qui arrive? Ça l'a arrivé, puis on a des choses à apprendre. Fait que qu'est-ce que je peux apprendre de ça? OK, j'ai appris que ma maison est à l'intérieur de moi, puis que même quand je suis très loin, puis que j'ai plus de maison physique parce que je m'étais départie mon matériel, ça ne change rien. Le bonheur est autant là. J'ai appris que je suis capable de vivre dans un endroit où les gens parlent toute une autre langue que moi, ou plein de choses importantes. Donc, j'avais vraiment appris beaucoup. Puis maintenant, je suis ici. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que la vie soit aussi belle? Donc, ça l'oblige à dire aujourd'hui, c'est ça. Et sur cette base-là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit la plus belle journée de ma vie? Parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on est vivant. Alors, on peut décider que chaque journée est la plus belle journée de notre vie. Fait que ça fait que c'est pas juste les 2 semaines de vacances dans l'année qui sont belles. C'est notre responsabilité de s'organiser pour que notre vie ressemble à nos valeurs, à qui on est, tout ça. Puis dans ce contexte-là, la vie, elle est vraiment belle. On dirait que tu vois encore plus toutes les belles richesses de la vie. Puis t'en arrives encore plus. Fait que finalement, mon nouveau départ se poursuit peu importe où je suis, puis peu importe le temps que je vais être au Québec. Alors, je vais avoir la chance de te reparler encore et n'hésite pas si tu as des belles expériences. La dernière fois, il y a des gens qui m'ont écrit pour me partager des expériences, puis wow, que j'étais contente. C'est toujours un grand plaisir pour moi. Alors, sur ce, je te laisse. Si tu as le goût de te laisser inspirer par des beaux blogs, ben j'en écris aussi sur thérèseferland.com. Tu es le bienvenu ou la bienvenue à les lire. Et sinon, ben je te souhaite une super belle journée, une super belle fin de semaine et au plaisir de te revoir pour un prochain épisode. Bye bye, Thérèse Ferland. Grand plaisir d'avoir été, surtout grand privilège d'avoir été avec toi aujourd'hui.